C'est, il faut pas le dire en public, mais l'épicurisme est la philosophie la plus cohérente, c'est la seule qui est la plus cohérente face à la Torah. Parce que toutes les autres, elles cherchent ce que la Torah dit. Donc ils se trompent. Donc tu peux pointer où ils se trompent. Mais Épicure, il dit que ça n'existe pas, ce que la Torah dit. Comment? Il commence même pas. Commence même pas. Donc c'est cohérent. Il n'y a que le monde. Il n'y a que le plaisir et le but de toute chose. La perception de la vérité n'est que l'impression que les sens te donnent. Et si tu es dans cette figure-là, tu arrives à une vraie figure du multiple. Parce que maintenant, ça veut dire on est dans le multiple, on n'est pas dans l'un. C'est-à-dire qu'on est dans le multiple, on n'est pas dans l'un. Chaque instant vaut en soi absolu. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie dans les idées, il n'y a pas de hiérarchie dans les moments de vie, il s'agit simplement de vivre pleinement l'instant présent. Alors comment il comprend qu'il y ait des gens qui dévoilent des nouvelles idées et des nouveaux Pour lui, tout ça, c'est de la fumée. Tout ça, comme c'est pas basé sur le réel, ça n'existe pas. Oui, et c'est créer des histoires. Oui, mais ça se projette du réel, des inventions qui sont bien concrètes de nos jours, qui étaient abstraites à l'époque. Bon, enfin, quand on Épicure, non, mais comment Épicure explique la possibilité de métaphysique? Il va lui considérer que la métaphysique n'est là qu'une anticipation du plaisir du corps qui te fait plaisir de penser comme ça. Je ne sais pas les gros mots, c'est une sorte de spéculation intime. C'est ce qu'on appelle en mauvais français intellectuel, je ne veux pas dire le premier mot. Voilà, pour lui c'est ça. Ce n'est lié qu'au corps. Toute élaboration philosophique n'est que liée au corps. Quand il dit qu'Ishmaël est le multiple, il dit qu'Ishmaël est lié au corps. C'est que la sensualité de Ishmaël, que la Gemara indique sur les 10 cabines de sensualité, 9 Ishmaël en a reçu. Pas juste parce que tout le monde pose la question. Comment ça se fait qu'Ishmaël ça va plus Balznout que. Au contraire, ils sont de sa noix. Les filles, pire que ça, tu regardes aujourd'hui en Occident, c'est 1000 fois plus Znout. Mais en réalité, une fois j'avais entendu ça dans un Shapira, mais c'est vraiment ce que. Un Shapira, je ne sais pas d'où il avait sorti, c'est un Maral, je ne sais pas. Et lui, le Maral dit parce que c'est les seuls qui disent que c'est leur Olam Haba. Leur Olam Haba, c'est la chair féminine. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie en vérité à cette idée que du multiple, l'idée qu'en fin de compte, il n'y a pas de vraie unicité. Parce que si tu es dans une vision corporelle et dans une gestuelle cognitive qui est liée au corps, tu n'es que dans l'instant. Mais pourquoi c'est considéré comme un monothéisme? Oui, l'idéologie, je ne parle pas ici, je ne veux pas faire des raccourcis, je ne parle pas ici de l'islam, je parle d'Ishmaël. L'islam, après, il y a eu une influence judaïque, il y a eu mille choses. Mais l'Ishmaël, comme Oumma, qui va bien sûr avoir des influences après sur. Comme là, il parle de Rome, ça va avoir une influence sur l'Occident. Mais Ishmaël, en essence, c'est le multiple. On a dit c'est le multiple à partir de 3 axes. 1, parce que le corps est multiple, la sensualité les rend multiples. 2, c'est multiple parce qu'il y a la conquête qui fait qu'il n'y a pas de vraie essence. Tout ce qui se rallie à l'idéologie devient automatiquement Ishmaël. 3, c'est multiple, on va voir pourquoi, qu'à de falsification. On peut voir ça aussi comme une unité, hein, les sens. Tout ce qui se rapproche de ça, il ne fait qu'un avec le projet. Ouais, on va pourquoi on l'appelle multiple. Alors d'abord on reste sur le premier élément, le corps. Donc, ce qui est très important de comprendre cette notion du corps, parce que aujourd'hui c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que toute la philosophie moderne, elle est ishmaélique. Au sens où elle n'a qu'un seul but, c'est de détruire la transcendance, de détruire l'un, et de dire qu'on peut penser le monde à partir du multiple. Penser à partir du multiple, c'est de détacher chaque événement de toute influence autre que lui-même. C'est ça le grand deal que veulent faire les philosophes modernes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de vérité absolue, parce que dès que parce que le grand problème de la philosophie moderne qui se veut immanente, c'est que tu as, dans l'exercice même du penser, quand on a expliqué que penser c'est toujours comparé ou séparé, donc ça veut dire qu'il y a une référence structurelle dans la pensée de l'un. Ça gêne beaucoup ça. Ça veut dire que la pensée serait spirituelle déjà d'essence. Le fait de penser déjà serait référence à un grand autre, qui est en fin de la course. Si tout est lié, et que tout est lié par un processus d'hierarchie
où une chose est liée à quelque chose de supérieur qui la conditionne, tu en arrives forcément à la fin à quelque chose d'infini qui subsume le tout de la totalité du réel. On pourrait comparer à quelque chose d'égal. Non, ça ne marche pas logiquement. Parce que c'est que parce que quand deux choses qui sont égales et qui n'auraient pas un point qui les dépasse pour dire que c'est égal. Qui les différencie, mais pas également. Non, en logique, c'est pas possible d'avoir deux choses. Si tu n'avais que deux choses dans le monde, deux choses uniques, il n'y aurait pas de rapport entre elles. Il faut un tiers. Il faut un tiers pour faire une référence, quelle est leur différence et quelle est leur unité. Et ce tiers est toujours supérieur pour... Bon, ça c'est la logique, en logique c'est prouvé. Donc ça veut dire que on a un problème, c'est que le multiple incarné par Ishmaël va être l'installation d'une pensée qui profondément ne cherche pas l'unité, cherche le présent. C'est pour ça que dans Ishmaël, l'idée du progrès, l'idée du devenir est très compliquée. Il n'y a pas. L'idée dans Ishmaël de modifier le présent, même si ça coûte cher, pour avoir un meilleur avenir, ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Donc je ne veux pas faire de rapport avec la politique, mais c'est évident qu'il y a des influences. Et que les gens ne comprennent pas que le fond de l'âme du Ishmaël, c'est qu'on vit que dans le présent. Ah, tu voyais un peu plus loin, tu dirais qu'il vaut mieux modifier ton présent pour que tu aies un meilleur avenir, ça ne change pas. Ça on ne le fait pas. Parce qu'il y a que le présent qui existe. Pourquoi il y a que le présent existe? Parce que le fond n'est que lié au corps et le corps ne vit que le présent. Il n'a pas la conscience de l'avenir. Mais c'est pas quelque part juste de vivre un peu aussi un son présent? Si, il faut mieux l'info présent. Mais l'info présent, tu le vis dans la Torah toujours comme une tension vers un devenir. Jamais comme une fin en soi. C'est une tension vers le devenir. Simplement, cette tension, il ne faut pas... C'est ça tout le paradoxe du juif, c'est qu'il veut vivre dans cette tension du devenir, mais il ne faut pas que cette tension du devenir te gâche l'instant présent. Mais il ne faut pas que le fait que tu vives pleinement l'instant présent te rend... crée une force d'inertie qui t'empêche de tendre vers quelque chose de qui... Ça ne le dépasse pas. Et quand tu fais les deux, tu es dans le bonheur. En tout cas, le premier niveau, c'est le corps. Deuxième niveau, on a dit, c'est très lié au corps, c'est que le refus de cette unité, ça a engendré un refus de la vérité originelle, qui fait qu'il y a une falsification de cette vérité originelle. On change les textes. Et donc c'est aussi le refus de l'essence, puisque tout va être déterminé à partir de l'idéologie qui va fédérer, il n'y a pas d'essence. Donc n'importe qui peut s'identifier à cela. Donc ça va être la domination la moins cruelle des trois, parce qu'ils n'ont rien contre toi en essence. Ce qui les gêne, c'est que tu représentes l'unité. Qui représente l'unité, qui vient remettre en cause une façon de vivre. C'est tout. Qu'eux sont dans le multiple. Pour ça que Ishmaël, Ishmaël n'a pas contre Israël une opposition d'essence. C'est juste presque une opposition mécanique que le multiple s'organise contre le Yachid. Comme il dit. Le multiple s'organise contre le Yachid. Mais c'est pas que en essence, Ishmaël veut détruire. En vérité, il y a écrit que c'est le Oreb qui veut détruire. Mais ils veulent détruire parce que pas en essence. Que parce qu'il est multiple que nous on est l'unicité. C'est une essence. Même si eux, ils n'ont pas d'essence, notre essence, elle les dérange. Elle le dérange. Mais c'est pas... Il y a encore le troisième, comme on est Chaver, c'est qu'en essence, ils ne peuvent pas être situés. Ils veulent te tuer. Eux, ils peuvent être situés. Simplement, ils sont dérangés. C'est quelque chose de l'ordre du dérangé. C'est pas l'ordre que ça remet en cause essentiellement l'existence. C'est ce qu'il dit ici. D'accord? Dans le deuxième, Aval Goy chez Edom, Yoter, il y a une opposition plus forte, plus intense. Qui Israël et Edom aiment Afouchim. Parce que les frères jumeaux, Yaakov et Isaac, ils sont Afouchim, les Gamrés.
Quand l'un, qui chez Zekam, Zénophène, quand l'un monte, l'autre tombe. Donc il y a une opposition. Mais c'est une opposition dans l'ordre de la domination, pas dans l'ordre de l'anéantissement. C'est chez Jacob et Esav. Dafiud. Jacob et Esav, l'Occident. C'est que ce qui est en jeu entre l'Occident et Israël, c'est la domination. C'est pas, c'est pour ça qu'il dit, mais comme im Israël mahnim atzmam le'edom, yesh le'edom amem shala. Ve'eno rotze yoter. Il te laisse tranquille. Ça veut dire que Ishmaël, tu les déranges. Donc ils vont faire des pics, tout le temps. Édom, ils sont prêts à te détruire si tu n'es pas, tu t'annules pas devant eux. C'est la domination. D'où vient ça? Pourquoi est-ce qu'Édom veut la domination? Alors, tout le monde sait déjà que c'était la lutte entre Esav et Jacob. Mais Édom, Édom ayant pris avec lui la notion de dîme, ayant falsifié la notion de dîme, Édom ne falsifie pas la vérité. Falsifie pas la vérité. Ce qu'il fait, simplement, il veut que sa vérité l'emporte sur la vérité d'Israël. Or, la vérité ontologique du fond des choses, c'est que quelque part, Édom était préposé à être le dominateur. Puisque s'il était l'aîné, Esav c'était l'aîné de Jacob, et Esav il est né à l'acte, à l'action, Esaü, Esav, et quelque part l'action est avant la parole, puisque la parole est toujours, il y a quelque part, Dieu a fait le monde, et il a créé le monde, avec la parole. Or il y a des textes, dans d'autres parades qui disent, qu'il y a des psukim qui disent que Dieu a fait le monde, et qu'il a fait le monde avec la parole, mais aussi qu'il a fait avec les mains, quelque part. Or, l'acte de créer le monde avec les mains, c'est en même temps inférieur et supérieur à la parole. Parce que quand tu crées quelque chose avec les mains, il y a une proximité entre la main et la chose créée que la parole n'a pas. Parce que la parole est projective. Il y a quelque chose la parole, c'est quelque chose que tu projettes hors de soi. Il y a une étrangeté entre celui qui parle et celui qui est. Alors qu'il y a une identité beaucoup plus forte entre le toucher de la main et celui qui te touche. Donc il y a une dimension dans la création qui est faite à partir de la main, et une dimension de la création qui est faite à partir de la parole. Am Israël a hérité la création à partir de la parole. C'est de la bouche et Jacob. Et ça, le projet originel, c'était que Esav soit capable de révéler Dieu à travers l'acte. À travers l'acte. Comme nous on révèle Dieu à travers la parole, lui là où il a échoué, c'est qu'il devait révéler Dieu à travers l'acte. Bâtir le monde pour dire Dieu. Mais aussi à travers la mitzvah. Une mitzvah, ça va être aussi un acte pour nous. Oui, mais c'était un acte dont l'essence est une parole. C'est-à-dire que nous, on est, bien sûr que la mitzvah aussi, nous aussi on a une partie de... On dit que Jacob a pris la partie des sables aussi avec lui. Quand il est parti, il sauvé des sables, il s'est sauvé du Esav qui avait en lui-même, après qu'il ait vaincu l'ange, puisqu'il a hérité de la double fonction. C'est les mitzvot, c'est possible que ce soit les mitzvot. Mais en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quelque chose dans l'acte qui est supérieur à la parole, et quelque chose dans la parole qui est supérieur à l'acte. Il y a dans l'acte, Esav était préposé à l'origine de construire le monde pour dire Dieu. Une construction du monde qui dit Dieu. On ne sait pas ce que c'est, puisqu'il a complètement inversé la chose. Il a dit, c'est moi le constructeur, c'est moi qui... Donc il a retourné cette puissance à son propre profit. Puisque tout l'acte de Esav, c'est de réquisitionner l'absolu au profit de l'homme. Donc on est mal barré. Et Jacob dit Dieu à partir de la parole. Lui, il est resté fidèle. Mais la seule façon pour Esav de garder
sa trahison, c'est de neutraliser la parole, c'est de dominer la parole. Puisque ça lui donne l'illusion qu'il rejoint son essence. Si Ésaü ne domine pas Israël, et que Israël domine Ésaü, c'est l'échec d'Ésaü de Édom qui est en pleine lumière de la parole d'Israël. Puisque la parole va dire ce que vous faites, la façon dont vous construisez le monde, c'est le contraire de ce que c'est un vrai acte. Mais si l'acte, la structure politique, la structure économique, la structure du monde est savienne, ça étouffe complètement et que nous vivons dans ce monde-là, dans le monde de l'acte de Esav, alors il domine et la parole ne peut plus dire, ne peut plus dénoncer complètement ce que Esav fait. Quand on dit un est en bas, il faut bien comprendre que nous on est en bas actuellement. Puisque tout le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est construit par Esav. Même nous ici, dans la yeshiva, on est sous la domination d'Esav. Puisque tous les critères économiques, sociologiques, culturels,